Nous sommes le 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle dans le département de Bois-Flé, précisément dans la sous-préfecture de Ndoufouk-Ankro. En tant que citoyen ivoirien, Kwaku Eugène sort très tôt le matin. Il veut faire partir des premières personnes à voter. Après avoir donc accompli son devoir civique, il informe ses parents qu'il part jeter un coup d'œil dans son champ. Comme il est de coutume dans les villages, les jours de grands événements, personne ne se rend au champ sauf pour des urgences. Donc, vous n'êtes pas sûr de rencontrer grand monde dans les champs. Kwaku Eugène dit donc au revoir à ses parents, emprunte le chemin du champ. Jusqu'au coucher du soleil, point de jeûne. L'on se dit qu'il a peut-être fait un tour chez l'un de ses amis et va rentrer plus tard. À la tombée de la nuit, toujours pas de jeûne. Le lendemain matin, ses parents se rendent au champ, mais n'y trouvent point leur enfant. La tension commence à monter. 2 jours plus tard, tout le village s'organise et l'on fait une battue pour rechercher le jeune homme dans les environs. Sans succès. Mais ses parents n'abandonnent pas pour autant. Les villages environnants sont mis à contribution et 5 jours après son départ, le corps de Eugène est retrouvé dans un champ de cacao à plusieurs kilomètres du lieu où il était supposé se trouver au départ. Le jeune homme est en putréfaction. À côté de son cadavre, un corps au sol et une grosse daba. Pour les populations, c'est sûrement ces agresseurs qui l'ont conduit à cet endroit avec l'intention de l'enterrer avec la daba, vu qu'il n'avait rien emporté avec lui au départ de la maison. Plus tard, le constat est fait et le corps de jeune est enlevé pour inhumation. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Enquête dont on n'a toujours pas les résultats, augmentant le désarroi des géniteurs de Kwaku Eugène. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.